Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec l'abbé Éric de Beuquelard, vicaire épiscopal en charge du temporel dans le diocèse de Liège. Éric de Beuquelard, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Vous participez à ce mouvement, je ne sais pas très bien comment il faut dire, ceci n'est pas une crise, qui rassemble des personnes un peu de la société civile. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là-dedans? Et c'est quoi exactement ceci n'est pas une crise? Alors, ceci n'est pas une crise, c'est une fondation. C'est un mouvement, mais qui est structuré juridiquement sous la forme d'une fondation. Une fondation qui, de fait, se veut tout à fait pluraliste. L'actuel président est Jean-Pascal Laby, secrétaire général des Mutualités socialistes. Le passe-président décédé aujourd'hui était Philippe Maystadt, bien connu également de beaucoup d'entre nous, grande figure du monde politique de Belgique et en général aussi de l'Europe. Dans cette fondation, vous avez des gens aussi différents que encore en politique, un Philippe Busquin, un Louis Michel, le père de notre actuel Premier ministre, un Bruno Coleman, qui est un économiste bien connu de certains, Pierre Kroll, un humoriste bien connu, Éric Dombes, le fondateur et le dirigeant de Peridaisa, et d'autres de différents pays également, donc et même un curé, donc moi. Donc c'est une fondation qui rassemble des hommes de gauche, de droite, des gens qui sont plutôt croyants et d'autres qui se disent philosophiquement plutôt laïcs, libre-exaministes, un peu de tout. Mais cette fondation part d'une double intuition. La première, c'est, son nom l'indique, ceci n'est pas une crise, c'était une idée de Pierre Kroll. Le titre initial, c'était Fondation pour le changement structurel de la société. Et puis quand Pierre Kroll a vu ça, il a dit aux premiers responsables, qui étaient Philippe Maystadt et Jean-Pascal Laby, avec ça... personne ne va rien comprendre, prenez plutôt, en parlant de Magritte, ceci n'est pas une pipe, prenez plutôt le titre, ceci n'est pas une crise, ainsi dit, ainsi fait. Ce que cela veut dire, ça veut dire que nous vivons dans un monde qui change très vite et souvent on utilise le terme on est en crise pour parler de cela. Mais enfin, je rappelle, Philippe, nous sommes à peu près de la même génération, même totalement de la même génération. La première fois qu'on a entendu parler de crise, c'était en 71. Vous et moi, on avait 7-8 ans. C'était le premier choc pétrolier, c'était la crise, c'est-à-dire qu'on sortait des 30 glorieuses. Bon, vous et moi, nous avons 54 ans aujourd'hui, ça veut dire que depuis près d'un demi-siècle, on nous parle de crise. Alors, une crise qui dure un demi-siècle, ce n'est plus une crise au sens conjoncturel. Conjoncturel, ça veut dire la crise étant une adaptation, suite à un choc, il faut s'adapter. On est en crise suite à un deuil, suite à quelque chose. Alors oui, dans le sens structurel, on peut dire que c'est une crise, c'est-à-dire c'est une société qui est en train de changer. Mais plutôt que de parler de crise qui souvent fait penser à un mauvais moment à passer et puis on va passer à autre chose, disons simplement on est dans une société qui change complètement. Donc cette fondation part du point de vue que nous sommes dans un nouveau monde qui est en train d'advenir. On est passé de la société industrielle et on entre dans la société numérique. Et on voit bien comment Internet et nos smartphones sont en train de complètement changer notre vie, mais nous n'avons encore qu'une toute petite idée de ce que ça fera au niveau de l'économie. Le jour où les imprimantes 3D deviendront la nouvelle norme de production, eh bien, je veux dire, nos entreprises vont être complètement chamboulées, la structure économique va être chamboulée. Mais donc, ça veut dire beaucoup de pertes d'emplois, et il faudra un temps avant que de nouveaux emplois se créent, et puis au milieu de tout ça, évidemment, les changements climatiques qui ne sont quand même pas de la petite bière et qui vont sans doute complètement bouleverser notre monde et peut-être au-delà faire souffrir beaucoup de gens, plus personne ne sera à l'abri de ces changements climatiques. Et donc, dans cette ambiance, je crois que c'était le penseur italien Gramsci qui disait l'ancien monde est en train de mourir, le nouveau monde n'est pas encore apparu. Et c'est dans ce clair-obscur qu'apparaissent les monstres. C'est-à-dire que les changements font peur, la peur engendre des mouvements de repli, et c'est dans ces mouvements de repli que s'insèrent des personnes qui profitent de la peur pour capitaliser dessus. Alors c'est au niveau des religions, les fondamentalismes, ou au niveau des non-religions, des athéismes, c'est de dire ça va mal, c'est la faute de toutes les religions, ou ça va mal, c'est la faute de ceux qui n'ont pas ma religion, c'est ma religion qui est la bonne, que je sois chrétien, juif, musulman, bouddhiste. On voit ça partout. Toutes les religions ont ces espèces, la tentation d'avoir des fondamentalistes qui se créent en leur sein, c'est-à-dire une espèce de grosse carapace contre les autres. Et puis au niveau politique,
c'est les populismes identitaires, c'est les gens qui disent ça va mal, c'est à cause de l'étranger, c'est à cause des migrants, c'est à cause du pays voisin, c'est nous contre eux. Et cette fondation, justement pluraliste, se crée pour combattre toutes ces formes d'identité meurtrière. Ça se base un peu sur la pensée du philosophe du Proche-Orient, Amin Malouf, les identités meurtrières. Nous avons tous une identité, c'est très bien d'avoir une identité, mais il faut que ce soit une identité qui soit un pont vers l'autre. Nous sommes différents, donc c'est une façon d'entrer en relation, et pas une identité qui soit comme une fermeture, un mur, c'est-à-dire nous sommes différents, donc on va se combattre. Et cette fondation, constatant la société qui change, se veut, avec de faibles moyens, c'est vrai, de manière pluraliste, se veut un combat contre toutes ces identités qui se veulent des fermetures, qui se veulent meurtrières, pour permettre une société, justement, un changement de société qui soit aussi pacifique que possible. Mais cette fondation, elle fait quoi exactement? Vous avez ce livre, vous avez... On a plusieurs publications, ça c'est une première chose. Et puis en plus, bien, il y a des manifestations, soit pour les jeunes, soit pour les moins jeunes. Ça peut être des conférences. Moi, j'ai déjà donné beaucoup de conférences et parfois dans des milieux très différents. Prenons par exemple le président actuel, Jean-Pascal Laby, il m'est arrivé d'avoir des conférences à deux voix avec lui dans des milieux très laïques, dans des maisons de la laïcité, comme dans des milieux paroissiaux ou autres. Et chaque fois, je dirais, le premier témoignage, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, c'est ce que nous sommes. Les gens se disent, tiens, comment est-ce qu'un libre exaministe et un prêtre catholique, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils ont à raconter? Et de dire, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur, je dirais, les acquis de notre civilisation, qui est une civilisation, justement, des identités qui se veulent, je dirais, autant de moyens de dialoguer et non pas de se combattre. Donc il y a tout cela, et puis il y a des appels dans les médias, il y a des réactions parfois à l'actualité. Je compare souvent, personnellement, la Fondation « Ceci n'est pas une crise » à un phare. Parce que j'aime bien peut-être la mer et les sports nautiques. Un phare, vous savez, c'est dans la nuit ce qui avertit les marins de dire « attention, ne vous approchez pas trop, vous pourrez faire naufrage », qui dit aussi la bonne direction vers le port, c'est par là, et qui, en général, dans la nuit, est aussi une présence rassurante, parce que quand on voit le phare et qu'on est en mer, on se dit, bon, je ne suis pas tout à fait perdu, la côte n'est pas trop loin. Mais un phare seul, ça ne sert à rien. Il faut une série de phares le long de la côte pour que ce soit efficace. Eh bien, la Fondation est un des phares. Il y a d'autres mouvements, il y a d'autres penseurs, il y a d'autres initiatives. La Fondation seule ne peut rien faire. Mais la Fondation, avec d'autres, peut faire des choses. Une des activités que nous avons lancées, c'était la fameuse enquête Noir, Jaune, Blues, qui a essayé de tester la mentalité, ce qui se vivait dans la population belge, qui a été fort repris par la RTBF et par le journal Le Soir, et là aussi qui a permis de montrer ce qui bougeait en bien ou en mal dans la population belge pour que nos décideurs soient avertis par rapport à ça. Et vous avez c'est une forme de lobby? Oui, on peut dire un lobby, un think tank, ce qu'on veut, une plateforme citoyenne. C'est une de ces nombreuses initiatives qui font partie de la société civile pour avertir, comme un phare, pour avertir, attention, parce qu'il ne faut pas être catastrophiste, mais de dire que les identités meurtrières ne sont pas présentes, que le populisme identitaire n'est pas en train de gagner du terrain, que les replis identitaires dans certaines formes de religiosité gagnent du terrain. Il ne faut pas être aveugle, les bisounours, ça existe. Donc il s'agit d'avertir, il s'agit de rendre confiance, il s'agit aussi de fédérer tous ceux qui ne veulent pas cela. Moi je crois très fort qu'entre les citoyens et le monde politique, il y a la société civile, c'est-à-dire ces corps intermédiaires qui sont les églises, que sont les clubs philosophiques, que sont la laïcité et d'autres, qui permettent justement de faire bouger la société. Eh bien, la Fondation de Ceci n'est pas une crise est un de ces corps intermédiaires dans la société civile, un corps intermédiaire pluraliste, mais qui se veut utile pour cette transition. Et quel sera le prochain chantier que vous allez mettre en œuvre? Écoutez, il y en a plusieurs, mais nous avons un grand rêve, mais ça c'est un très grand rêve, comme il y a des agences de notation économique, c'est de créer une agence de notation de la démocratie au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire avec d'autres fondations, parce que seul on ne pourra pas le faire, de créer des partenariats au niveau de l'Union européenne qui puissent, à partir de critères objectifs scientifiques et à l'aide de sociologues, nous avons des sociologues dans la Fondation, puissent tester quelle est la qualité démocratique, du vivre ensemble démocratique dans chaque pays de l'Union européenne et pouvoir vraiment tester les gouvernements par rapport à une série de critères, respect du pluralisme, des médias et autres.
Ce serait un grand chantier, mais il faudra encore un peu de temps parce que ça prend du temps, ça demande beaucoup de moyens et donc c'est aussi assez cher. Mais on espère pouvoir le réaliser. Et donc je rappelle ce livre, donc Ceci n'est pas une crise, qui est paru aux éditions Renaissance du livre. Voilà. Merci à vous, Éric de Bequelard. Merci, Philippe. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.